Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, depuis un moment, nous travaillons avec Galates 2, verset 20, où il est écrit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis un certain nombre de jours, nous voyons que nous avons été crucifiés avec Christ. Et que si nous vivons, ce n'est plus Christ qui vit en nous. Cependant, nous remarquions que parfois nous le disons. Nous disons effectivement que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Sauf que nous ne manifestons pas Christ qui vit en nous. C'est-à-dire Christ est en nous. Parce que quand nous naissons de nouveau, Christ vient en nous. Mais parfois, nous ne manifestons pas Christ qui vit en nous. En fait, parfois, nous ne vivons pas Christ en nous, en fait. Christ est en nous, mais il ne vit pas toujours en nous. Et nous allons observer que c'est parce que parfois Christ vit en nous, mais nous bagarrons encore avec des péchés. Nous bagarrons encore avec des blessures émotionnelles. Et ce matin, nous allons parler de nos erreurs. Parfois, Christ vient en nous, mais nous ne vivons pas pleinement Christ parce que nous bagarrons encore avec les erreurs, les échecs du passé. Et ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je te dis que nos erreurs ont été crucifiées avec Christ à la croix. Quand tu as accepté Jésus, quand tu es né de nouveau, quand tu as reconnu l'œuvre de la croix, tes erreurs aussi ont été crucifiées à la croix avec Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie un nouveau départ. Cela signifie un nouveau départ. Cela signifie que le Seigneur Jésus-Christ en toi relève ta tête. Il enlève ta honte. Il essuie tes larmes. Tes erreurs, tes échecs ont été crucifiés à la croix. Alors que tu es né de nouveau, tu n'as plus à vivre dans la culpabilité. Alors que tu es né de nouveau, tu n'as plus à vivre dans la honte. Alors que tu es né de nouveau, tu n'as plus à vivre en baissant la tête, en courbant les épaules. Parce que tu regardes à ton passé et tu pleures. Tu regardes à ton passé, à tes erreurs, à tes échecs, et tu te dis, je n'ai pas de valeur, je ne suis pas digne de m'approcher de lui. Sache que c'est pour tes erreurs, c'est pour tes échecs là que Christ s'est donné à la croix. Pour que plus jamais tu ne marches avec le fardeau de tes erreurs sur les épaules. Pour que plus jamais tu ne marches avec le fardeau de tes échecs sur l'épaule. Parce que il les a crucifiés à la croix et il veut que tu sois libre. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est une vie où tes erreurs, tes échecs du passé ne parlent plus. Ne parle plus que Christ en toi. C'est une vie où les erreurs du passé, les échecs du passé se taisent pour que la gloire de Dieu soit manifeste. C'est une vie où la culpabilité s'éteint pour que Christ en toi puisse briller. Christ en toi puisse se manifester. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé dans le Seigneur. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent complètement esclaves de leur passé, esclaves de ce qu'elles ont vécu avant, esclaves de leurs erreurs, esclaves de leurs péchés, en fait, de ce qu'elles ont fait auparavant. Peut-être c'est un avortement que tu as fait, peut-être peut-être tu étais comme une prostituée, tu t'es prostituée, peut-être que tu as même signé un pacte avec le diable, peut-être que dans ton passé,
tu es une personne qui a été divorcée plusieurs fois. Peut-être dans ton passé, tu es une personne qui était avec les hommes mariés, l'adultère. Je ne sais pas quel est ton passé en fait, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas quel est ton passé, mais ce matin je te dis que ce passé-là, ces erreurs, toutes ces choses que tu as fait avant ont été crucifiées à la croix. Et aujourd'hui, tu mènes une nouvelle vie avec Christ. Et je voudrais t'inviter à laisser Christ vivre pleinement en toi. Je voudrais t'inviter à considérer que, voilà, Christ maintenant marque un nouveau départ. Christ en toi marque un nouveau départ. Alors, comprends que tout ce qui s'est passé avant, a été crucifié à la croix. Et sois libre. Sois libre, mon frère. Tant que tu n'as pas cette liberté, en fait, tu ne peux pas briller. Parce que le but de Galates 2, verset 20, c'est pour que nous puissions briller. C'est pour que ce qui est écrit dans Amos 8, verset 11 s'accomplisse. Cette promesse, cette prophétie. Les jours viennent. L'Éternel lui-même dit que les jours viennent où le Seigneur fera venir. Ça, c'est Amos 8, verset 11. Je paraphrase. Les jours viennent où le Seigneur fera venir sur la terre de la famine. La famine, mais ce ne sera pas une famine de la faim ou une soif, ça ne sera pas une famine du pain ou une soif de l'eau, mais ce sera la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Christ qui vit en moi, c'est pour que cette parole d'Amos 8, verset 11 s'accomplisse. Christ, je veux dire, Galates 2, verset 20. Comprendre et vivre Galates 2, verset 20, c'est pour que Amos 8, verset 11 s'accomplisse. C'est pour qu'on puisse briller, pour qu'il y ait un réveil. Mais tant que tu es encore emprisonné dans ton passé, tant que tu es encore emprisonné par ce que tu as fait avant, tu ne peux pas briller en fait. Tu ne peux pas manifester Christ. Tu ne peux pas laisser Jésus vivre pleinement en toi. Pardon. Tu ne peux pas. Et je voudrais te dire, personne n'est parfait, tu vois. Personne n'est parfait. Toutes ces personnes que tu admires, toutes ces personnes que tu, à un point même parfois tu idolâtres, je te dis, ces personnes sont arrivées là où elles sont parce que elles ont commis des fautes, mais elles ont transcendé leurs fautes. Elles ont compris qu'elles valaient plus que leurs erreurs. Elles ont compris qu'elles valaient plus que leurs échecs. Et elles ont décidé d'utiliser ces échecs, ces erreurs comme tremplin pour devenir des personnes meilleures. Donc, tes erreurs ont été crucifiées à la croix. Et tu as besoin d'intégrer cela pour que Christ vienne pleinement vivre en toi. C'est ce que j'avais ce matin comme exhortation bien-aimée dans le Seigneur. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole inspirée. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est tirée du livre 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 27 où il est écrit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages ». Écoutez bien-aimés, ce matin nous allons tous ensemble proclamer et déclarer sur la base de cette parole pour affirmer la souveraineté de Dieu dans les situations inattendues. Je proclame et je déclare que Dieu utilise ce que le monde méprise pour manifester sa gloire à travers moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ce que les hommes jugent incapable, Dieu le rend puissant entre ses mains, dans le nom de Jésus.
Je proclame et je déclare que je suis choisi par Dieu, même si le monde ne comprend pas pourquoi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon histoire, aussi étrange soit-elle, servira à confondre les logiques humaines au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ce que j'ai vécu ne me disqualifie pas, car Dieu aime se glorifier à travers l'improbable au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que quand on me croit faible, Dieu me revêt de sa force pour confondre les puissants au nom de Jésus. Je proclame et je déclare les limites que l'on m'a imposées seront le théâtre des surprises divines dans le nom de Jésus. Je proclame que ma vie est une preuve vivante. Je déclare que Dieu a choisi au-delà des critères humains pour m'élever au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je n'ai pas besoin de tout comprendre, car Dieu agit dans la folie apparente au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que là où le monde me dit non, Dieu me dit « Je t'ai choisi » au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que même dans ma simplicité, Dieu bâtit des choses profondes et durables avec moi. Au nom de Jésus, je déclare que ce que les autres trouvent insignifiant en moi, Dieu l'a sanctifié pour sa mission. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que mon appel ne repose pas sur ma sagesse, mais sur la sagesse de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je déclare que Dieu transforme mes faiblesses en témoignage de puissance dans cette saison, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Je proclame et j'annonce que je suis un témoin de Dieu. Il m'utilise quand bon lui semble. Il utilise ce qui semble fou pour faire éclater sa sagesse. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare, conformément à la parole de Dieu, qui dit « La sagesse de Dieu n'est pas la sagesse des hommes », pour déclarer que mon témoignage est exceptionnel, peu importe mon histoire, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon Dieu se glorifie dans ma faiblesse. Alors que je suis faible, c'est alors que je suis fort en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que là où je ne suis pas qualifié par les hommes, mon Dieu me qualifie selon les critères divins, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle l'ensemble de ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans ma vie, oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé qui proclame après moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, te bénit au quotidien, je te prie de t'y abonner pour ne perdre aucune émission. Ensuite, partage au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres, dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Amen.